c'est Oscar COC et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, je ne serai pas tout seul avec Enzozo17. Bonjour à tous. Voilà, c'est un ami qui est dans le clan, que je connais dans la réalité, c'est le chef du clan The Dark où je suis, que je connais depuis longtemps. Donc en fait, il a remasterisé une technique ballon archer. Vous voyez, elle est très particulière cette technique. Bon, je te laisse expliquer quel niveau de ballon il faut pour anti-aérienne. Je te laisse expliquer. Alors, je conseille pour les défenses anti-aériennes de 1 à 2, les ballons niveau 3. Après, de 3 à 4, les ballons niveau 4. De 5 à 6, les ballons niveau 5. Et de 6 à 7, ballons niveau 6. Voilà, de 6 à 8, les ballons de niveau 6. Voilà, donc maintenant on va regarder la première vidéo. Attendez que je la retrouve. Voilà, c'est celle-là, je crois. C'est bien celle contre The Salaminizar, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc voilà, donc on va la regarder. Et Enzo va vous commenter et va me dire et va vous dire ce qu'il a fait. Désolé si réflecteur bug, hein, là pour moi je la vois donc. Enzo, je te laisse commenter. Ah ouais. Alors en premier sur celle-là, comme j'ai vu que le château de clan, comme il y a eu déjà une attaque, vu qu'il n'y a pas eu de troupes dans le château de clan. Après, sur les tours d'archer et les tours de sorcier, j'ai attaqué par un groupe de 3 ballons. Et puis après, j'ai attendu que ça détruise tout. Et puis après, à la fin, j'ai lâché les archers. Voilà, donc en fait cette technique elle considère en fait envoyer plusieurs petits paquets de ballons sur chaque défense pour qu'en fait que les ballons ne se fassent pas tous détruire par exemple par des bombes, par des petites bombes rouges ou par les tours de sorcier qui à haut niveau font très très mal aux ballons. Donc voilà, ça sert à ça en fait, surtout à éviter les petits pièges qui font souvent rater les attaques et éviter les tours de sorcier. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on peut accélérer en x4 parce que là c'est plus très intéressant. Là on lâche le château de clan tout autour pour le château de clan et les archers tout autour pour pouvoir Et puis si jamais il y a des trous dans le château de clan, il faut les attirer dans un coin et puis les tuer. Voilà. Maintenant on va passer au deuxième gameplay où c'est à peu près la même chose. Juste que cette fois, je crois qu'il a des trous dans le château de clan. Mais je ne suis pas sûre. Je crois. Donc je lance la taille, d'accord? Ok, vas-y. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, sur ce village, j'ai plutôt préféré attaquer avec des défenses anti-aériennes dehors. Donc j'ai attaqué avec des archers. Dès qu'elle a été démolie, pareil, j'ai attaqué avec des groupes de 3 sur les tours d'archers et tours de sorcier. Donc voilà. Surtout, ce que vous voyez qu'avec cette technique, c'est bien parce que Enzo, qui est que niveau 6, je vous montrais son village à la fin de la vidéo, qui est que à niveau 6, il a réussi à attaquer un village qui était HDV7. Donc c'est quand même bien parce que quand on a HDV6, attaquer un HDV7, c'est pas tout le temps si facile. Donc voilà, si jamais vous êtes HDV6 et que vous voulez monter hors 3 ou hors 2, c'est possible avec cette technique. Voilà. Ouais, puis aussi trouver beaucoup d'élixirs. Voilà, pour rembourser la vidéo. La vidéo, qu'est-ce que je dis moi? L'attaque. Ouais. Voilà, bon je te propose de mettre en x4 parce que nous on est déjà aux archers. Vous voyez que là il n'avait plus beaucoup d'archers car il en avait utilisé beaucoup pour détruire l'anti-aérienne. Voilà. Heureusement qu'il avait son château de clan et ses archers et le peu d'archers qui lui restait, sinon il n'aurait pas pu faire le 100%. Vous voyez que là, vous voyez que là il s'est quand même très bien débrouillé.
car en plus il lui reste un peu de ballon, donc je pense que sur un HDV7 un peu plus fort que ça, il aurait aussi pu réussir. Ouais. Voilà, donc en gros cette attaque elle te coûte à peu près combien en élixir? Oula, alors là, ça j'en sais rien. Ah ben alors moi je vais te dire parce que je pense savoir. À mon avis ça doit être dans les 40 000 à peu près ou un peu plus. Ouais, voilà, à peu près. 40 000, sachant qu'il n'utilise pas de sort, je précise, car hôtel de ville de niveau 6, on peut avoir les sorts de soins. Et donc, je pense qu'il a jamais testé encore avec les sorts de soins, car ça lui ferait perdre trop d'élixir. Et vous voyez que ça marche aux HDV7. Donc, je pense qu'avec des sorts de soins à un peu plus haut niveau, je pense que ça pourrait bien réussir. Et donc, le dernier gameplay qu'il a fait il n'y a pas très longtemps. Je cherche. Voilà, moi je la lance, hein, personnellement. Voilà, donc là vous voyez, c'est un HDV6 qui est aussi bien. Et là, cette fois, il a les déclencheurs de clan. Certes, il n'y a pas grand chose, mais vous voyez qu'il a bien fait attention à les attirer. Après, c'était des barbares, donc à part pour des archers, c'était pas très nocif, mais pour les ballons, ça aurait pas été très grave. Donc là, vous voyez qu'il lâche encore ses archers sur la défense antiaérienne. Ouais, après, par petit groupe de 3, j'attaque les tours d'archer et tours de sorcier. Comme d'habitude. Vous voyez que là, il y a un petit ballon rouge qui va toucher un des ballons. Et vous voyez, c'est justement pour éviter ça, car on aurait lancé tous nos ballons. Il y aurait eu, ces bombes auraient fait beaucoup plus mal à nos ballons. Voilà. Donc vous voyez que là, l'attaque se passe relativement bien. Donc la composition, je vais vous la dire à la fin de l'attaque, de quoi elle est composée. Parfois, vous pouvez rajouter un sort de foot si vous voulez, ou un sort de foudre, ou un sort de soin, comme vous voulez. Pour que ça soit plus rapide pour les défenses aériennes. Voilà, et car c'est pour les ballons niveau 3, ça je précise. Moi, ce sera peut-être que la partie numéro 1 de ce tuto. Peut-être que je referai une vidéo avec Enzo, où ça sera moi qui aura fait des gameplays avec cette technique. Et je vous la montrerai avec des ballons niveau 4 et des sorts de soins. Ouais. Donc là, vous voyez que l'attaque se finit, que les ballons sont en train de finir l'intérieur du village, car il n'y a plus de défense et que le reste des archers détruit le reste. Après aussi, il ne faut pas oublier surtout que quand on a les archers, regardez bien dans les angles, car parfois c'est à cause de ça qu'on ne fait pas le 100%. Quand dans les angles, par exemple, il y a par exemple des cabanes d'ouvriers, mettez un archer, ça lui suffit largement, c'est juste pour vous assurer d'avoir le 100%, car cette technique, à ce niveau, c'est possible d'avoir le 100% très régulièrement. Et vous voyez, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va finir la vidéo sur le village de Enzo, qui pour moi est pas mal EP, car pour un HDV6 c'est déjà très bien parce que oula, j'arrive pas à y aller, voilà, très bien car c'est bien symétrique et ça protège en même temps les ressources et en même temps les réserves d'or. Vous voyez que là il améliore sa défense antiaérienne et sa tour d'archer niveau 7, sa première tour d'archer. Ce qui lui reste pour passer HDV7, c'est ses murs, peut-être ses réserves, je sais pas. C'est 2 tours de sorcier, un mortier niveau 4 et ses tours de sorcier et son usine à sort. Et toutes ses troupes dans son laboratoire. Donc normalement, je pense dans 2 ou 3 semaines, tu devrais passer à HDV7, tu penses, non? Oui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et surtout abonnez-vous. Ciao. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. A plus. Salut.